En conférence de presse, Didier Deschamps a parlé de Dembélé et de l'attaque, évidemment, Fabrice. Mais après, c'est les mots de Didier Deschamps. Toujours un peu, comment dirais-je, à la Deschamps, quoi. C'est-à-dire qu'il faut lire entre les lignes, il faut essayer de comprendre ce qu'il ne veut pas dire. Molasson est incompréhensible. On écoute. Ah, vous êtes sur son dos. Hein. Il a eu une première mi-temps difficile comme l'équipe de France. Il y a des réflexes par rapport. Ousmane joue dans son club avant-centre, même s'il n'est pas souvent avant-centre. C'est des ajustements à trouver, même si Ous, sur la deuxième mi-temps aussi, était beaucoup mieux. Donc il n'est pas d'accord avec Mbappé, qui dit que ça a été un des meilleurs de la première période. Donc Deschamps lui dit qu'il a été en difficulté sur la première période. Donc le capitaine et le sélectionneur ne voient pas les choses de la même façon. Qui ment? Mbappé qui ment? Non, après, le côté positif, c'est qu'ils veulent protéger le tous les deux. Ils veulent protéger. Non, c'est pas ça. De toute façon, on a tous vu le match et comme l'a dit Kylian, c'est que il sait très bien que les 4 devant n'ont pas forcément été bons en première mi-temps. Et il a dit que Ousmane parmi les 4, ça avait été le meilleur. Donc c'est sa vision. Le coach va avoir. Deschamps a dit qu'il était en difficulté. Non, mais dans tous les cas, a été en difficulté. Dans tous les cas, on sait très bien et lui-même, on sait que il n'a pas été performant, en tout cas sur la première mi-temps. Kylian a dit ça, ce qu'il devra apporter. Non, c'est pas question qu'il l'a menti. Au final, quand en conférence de presse aussi, tu es le capitaine et tu vas prendre aussi le dos de tes coéquipiers et c'est normal. Ça veut pas dire qu'il ment, il peut le penser, mais il est allé là-bas, il a pris le dos de son coéquipier et c'est normal parce qu'il a besoin de lui, il aura besoin de lui lors de la compétition et c'est normal. Donc, ce qu'il a dit, peut-être qu'il le pense ou il le pense pas, ça c'est un autre souci, mais on sait, et même Ousmane, je pense qu'il sait qu'il peut faire beaucoup mieux et il va faire beaucoup mieux. Mais les deux, entre le coach et Kylian, je pense qu'ils sont d'accord sur ce qui s'est passé. Alors Samuel, j'ai une question. Ils ont revu le match ensemble. Ah oui. Et si il se confirmait, même contre un adversaire faible comme l'Irak, que Dembélé n'est pas à l'aise dans cette Coupe du Monde et que, de la même façon, demain à la même heure, on conclut Dembélé n'a pas fait un bon match. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudra tirer comme enseignement quand on sera au deuxième match où on n'aura pas été satisfait par sa performance? Pour moi, il faudra analyser encore ce match-là. Ce match-là, il ne faudra pas du tout. Encore un, tu veux dire Ouais. On va au troisième. Ouais, encore un pour moi. Mais en fait, moi, j'ai du mal avec les si parce que je peux te dire aussi. Et si Ousmane faisait un bon match, un grand match et était décisif. Mais en fait, moi, je suis persuadé qu'il va être décisif. Je suis persuadé de ça. Mais j'ai du mal à me dire que sur cette compétition, il va pas être là. Il va pas être là. Non, j'ai du mal à y croire. Et oui, s'il fait pas une bonne rencontre, ça peut arriver. Moi, je porte ce principe-là, c'est que Ousmane, c'est un joueur important pour l'équipe de France. Et ça peut arriver qu'il soit moins bien, soit tu ne crois absolument pas à un seul moment possible l'histoire qu'on a vue par ailleurs dans plein d'équipes et dans plein de sélections, que ça ne puisse pas marcher pour lui en bleu. Parce qu'en même temps, 2018, 2022, malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné pour lui. Donc tu ne veux pas croire qu'à un moment... Oui, mais ça ne veut pas dire que mais ça veut pas dire que ça marche pas pour lui en bleu. Il a quand même fait des bons matchs en équipe de France, non? Il a jamais été performant. En fait. On a non, si non, je suis pas d'accord. Après Daniel à l'Euro, contre le Portugal, c'est pas mal aussi. D'ailleurs, il avait démarré sur le banc. Et moi, j'ai vraiment envie de croire. Et c'est un peu le sentiment. À quel moment il a mis des buts importants dans des gros matchs? Vous avez une mémoire? Ousmane Dembélé, c'est quelqu'un. Mais c'est pas parce que quand il est piqué, il est performant. Et demain, tout le monde est persuadé que ça un grand match précisément parce qu'il a très très envie, qu'il est piqué. Et donc après, il faudra attendre la Norvège pour voir. Non, mais sachant qu'on a 4 joueurs offensifs. Alors, Samuel. On a 4 joueurs offensifs qui peuvent être décisifs. Donc, au final, s'il y en a un parmi les 4 qui n'est pas forcément décisif, ça veut dire que il ne faut pas qu'il joue en équipe de France ou il ne faut pas qu'il soit titulaire. Non, Samuel, moi je suis pas d'accord. Et comme Kylian l'a dit, ça veut dire que c'est figé dans le marbre et qu'à aucun moment on change une équipe. Non, ça veut dire que si un mec fait j'ai pas dit ça. Non, pas performant, à quel moment on change? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'au final, parce qu'on m'a parlé d'être décisif. C'est ce que tu as dit, Daniel. Okay. Et moi, décisif, non, c'est pas parce que tu n'es pas décisif que tu marques pas un but ou que tu ne fais pas une passe décisive que tu ne mérites pas de jouer. Il y a un problème, tu vas pas attendre d'être éliminé pour constater ce problème. Exactement, mais il y a une différence entre avoir un problème et ne pas être décisif. Mais moi, si Ousmane, je vois qu'il est performant dans ses courses, dans ses passes, et même si il fait pas de passe décisive ou qu'il marque pas,
dans le jeu, il peut apporter quelque chose. Et si je vois ça, je peux me dire que oui, Ousmane mérite d'être titulaire. Demain, les gars, c'est un match dans lequel il peut briller, parce que c'est un match pour briller demain, pour en gros, voilà, que derrière tout le monde dise bon, bah ok, c'est bon, les quatre offensifs. Demain, il y a un minimum. Oui, mais malgré ça, on sait très bien ce qui va se passer. On sait très bien ce qui va se passer demain. C'est que même s'il il va bien jouer face à l'Irak, on va dire ah, mais c'était l'Irak. C'est ce qui va se passer demain. Voilà. Et c'est ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, c'est ça. Donc, au final, il faut être le plus performant possible à tous les matchs, même face à l'Irak. Et même si c'est l'Irak, c'est un match de Coupe du Monde, il faut être performant. Et ensuite, on analysera le prochain match où il sera titulaire. Le 21 juin à 23h49, Samuel Umtiti a marqué plus de buts que Dembélé dans les grandes compétitions. Et on rappelle. Voilà. Non, mais ça aussi. Mais... puisqu'il en est à 0. C'est factuel. D'accord, ok. Et on fera le constat demain soir, peut-être. Ouais. Il en est à 7 buts Dembélé en 60 sélections et Olysée à 7 buts en 18. Donc, par exemple, ça pose quand même son personnage. Après, moi, pour revenir à la conf de Deschamps du jour, je trouve quand même qu'il y a deux sons de cloche, qui évidemment là, dont vous avez parlé au début, qui sont pas inintéressants. C'est que Deschamps, lui, il avance, il trace, et il peut pas non plus faire que de la calinothérapie en allant voir celui qui a pas réussi. Donc lui, dans son discours d'après-match, qui, je le disais l'autre jour, a pu faire mal légitimement à Dembélé, quand il a dit, vous avez vu, j'ai rectifié, ça change tout, avec Olysée dans l'axe, c'est quand même beaucoup mieux. Olysée qui, au passage, dans l'interview à l'équipe, dit hier, et je vois pas mal, je suis quand même plus à l'aise en 10. Donc Dembélé, c'est déjà, il est renvoyé à droite demain. Et donc c'est pour ça que moi je trouve quand même qu'il y a deux sons de cloche, et je trouve très bien que Kylian Mbappé joue son rôle de capitaine, mais il y a deux sons de cloche. Il y a Deschamps qui trace. J'ai un système qui marche mieux, je vais faire comme ça. Et moi, comme dit Daniel, il y a une question qui va se poser, parce que Deschamps, il fera pas de sentiment non plus trop longtemps. Et donc dans ce cadre-là, le fait que Kylian Mbappé dise oui, il a été le meilleur et tout, très bien. Il défend son pote et je trouve ça légitime. Ok, ça me gêne pas. Mais moi, je trace, et que si derrière je dois repasser à 3 ou si derrière je dois mettre quelqu'un d'autre sur ce côté droit dans les 4 offensifs, je le ferai. Moi, je pense que on a connu Deschamps, on peut le critiquer pour plein de choses, mais s'il y a des décisions à prendre, je pense qu'il les prendra, et je trouve que dans sa communication, il avance, il avance, et il n'est pas revenu sur seulement le côté, oui, Ousmane n'a peut-être pas été l'un des moins mauvais, mais bon, non, Ousmane Dembélé n'a pas été très bon. Dans la première, il n'a pas été mauvais, mais comme tu as dit Gilbert, la traduction, c'est il a été le moins mauvais des 4. Parce que ce qu'oublie de dire Mbappé dans sa communication, qui était évidemment très bonne, je trouve qu'il lui manque le petit truc de dire, d'ailleurs, y compris moi, parce qu'il a sur les contrôles, sur les transmissions, il a dit la passe, l'avant-dernière passe. J'ai envie de dire que parfois la passe était bonne, celle de Dembélé en l'occurrence, et c'est les contrôles qui n'étaient pas bons de son côté. Évidemment, il faut parfois aussi dans la com être au plus proche de la vérité. Tu vois. Jérémy est là au 32-16. Jérémy, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Jérémy. Bon, tu as entendu ce qu'on raconte là, qu'on réagit aux conférences de presse de Mbappé, de Deschamps avant le match de demain. Toi, ça t'intéresse cette question de l'attaque, qui a un éventuel problème d'Embélé, ou bien finalement tu estimes que l'after en fait un peu trop sur cette question ? Non, enfin, vous faites votre travail, il n'y a pas de souci là-dessus, je suis plutôt d'accord. Maintenant, moi, je trouve que quand même, Didier Deschamps, lors de sa conférence de presse, il a quand même minimisé, je trouve, la première mi-temps du match. Il dit, oui, l'avant-dernière passe, la dernière passe, ça a été un problème, mais on a quand même pris la marée plusieurs fois, défensivement, surtout sur les contre-attaques. Et personnellement, je trouve que on aurait perdu 1-0 à la mi-temps, ça n'aurait pas été volé. Là, c'était contre le Sénégal, qui est certes champion d'Afrique, mais dans des matchs un petit peu plus chauds, j'ai envie de dire, on ne peut pas se permettre ce genre de première mi-temps. Et clairement, j'ai vraiment l'impression que c'est aussi défensivement, notamment avec les latéraux, qu'il y a eu aussi un vrai souci, quoi. Donc j'ai l'impression que ça, il l'a un peu minimisé. Alors peut-être que c'est par rapport à son groupe et par rapport au fait que... C'est vrai, tu as raison qu'on n'en a pas beaucoup parlé des latéraux. On a beaucoup focalisé sur l'animation offensive des 4, sur le fait que Dembélé a été moins... Flo, ça fait 3 jours qu'il demande que les deux latéraux sortent. Les deux latéraux depuis avant le premier match. Alors je vais reformuler, je vais dire aux acteurs, la question n'a pas été posée. C'est ça que je voulais dire.